Ni hao, salut à tous, je m'en sortirai jamais, j'ai vraiment trop de choses à faire. Bon, rassurez-moi, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, mais on se met tous à reporter au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même, et ça on appelle ça la procrastination. Pas facile à dire comme nom. Et moi j'avoue, dans ce domaine, je suis quand même assez fort. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'on peut faire différemment? Est-ce qu'on peut faire différemment pour s'en sortir? Comment faire, quoi mettre en place? Alors comme pour le reste, il n'y a rien de magique, il faut se prendre en main, il faut essayer de prendre un petit agenda, une feuille de papier et de s'organiser. Il faut essayer d'établir un plan de route, un plan sur la semaine, un plan sur le mois, sur le jour, et d'essayer de se tenir à nos objectifs. Alors après, il suffit de délimiter qu'est-ce qui est le plus important, de les classer par hiérarchie, le plus important au moins important, de mettre ça sur une feuille et ensuite de dire bon, eh bien ça, je m'en occupe en premier, en faisant un petit peu comme un entonnoir, de mettre un petit peu toutes les idées et de les classer par ordre d'importance. Et puis après, c'est de s'y tenir. Mais c'est une bonne formule et ça permet déjà, le fait de l'écrire, ça permet déjà d'avoir concrétisé, de mettre clairement ce que l'on a défini comme important et secondaire. Et puis déjà, ça éclaircit la tête et vous verrez que vous serez beaucoup mieux dans l'organisation des tâches que vous avez à faire. Et puis, il faut aussi prévoir l'imprévu. L'imprévu parce qu'en fait, bien souvent, ça ne se passe pas comme on veut. Il y a toujours des événements qui viennent se présenter à vous, soit pour vous distraire, soit quelque chose qui arrive dans votre vie tout à fait de façon inopinée, et il faut y répondre. Donc ça vient se rajouter à ce que vous vouliez faire, ou alors complètement changer de cap. Il faut savoir changer de cap. Mais si c'est clair sur vos objectifs, si c'est écrit, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple d'y répondre parce que vous perdrez beaucoup moins de temps sur les solutions à trouver. Alors pour vous aider également, je lisais un livre qui s'appelle l'Ikigai. Et dans ce bouquin, il y a des choses intéressantes qui permettent de se motiver un petit peu plus fortement par rapport à des actions. C'est-à-dire que eux, ils partent du principe, donc c'est une partie du bouquin qui donne comme exemple le fait de nommer les tâches que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez perdre du poids, eh bien ils appellent ça l'homme de Vitruve. Vous savez, c'était l'homme avec les 4 bras, l'homme parfait de Léonard de Vinci. Donc le fait de nommer les tâches bien précises avec comme un mot d'ordre, un mot d'action, comme une opération secrète. On va nommer une opération et pour ça, eh bien, ça va donner plus de motivation dans la tâche que vous avez à réaliser. C'est pas bête. Et de vous à moi, très honnêtement, la procrastination, c'est bien sur le moment parce qu'on se dit « Oh, je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain ou plus tard ». Mais de toute façon, il faut le faire. Donc, on ne fait que reculer pour avoir à faire cette tâche. La pire des choses, en fait, dans cette façon de faire, c'est que les choses, généralement, que l'on remet à demain, c'est des actions qu'on n'aime pas faire. Mais le problème, c'est que ça reste dans notre tête. Et quand ça reste dans notre tête, eh bien, c'est une tâche qui reste omniprésente. Et ça vous empêche de faire ou de vivre les moments présents de façon plus décontractée. Pourquoi? Parce qu'on a encore ce bagage de ces actions qui sont désagréables à faire, comme les papiers, d'assurance, tout ce qui est administratif. Tous ces trucs-là, on les met de côté, on dira on verra plus tard, mais en fait, ça reste dans notre tête, c'est comme un poids qu'on a encore sur soi, alors que si on le faisait tout de suite, eh bien on se libère énormément et donc on peut se consacrer beaucoup plus fortement sur les tâches qui nous sont importantes. Ce qui est assez incroyable, c'est que dans notre vie de tous les jours, on sait s'organiser pour le travail. Par exemple, pour le travail, ça on sait faire, on sait s'organiser parce que on est tenu de le faire, on a des tâches à faire et à la fin du mois, généralement, on doit répondre à notre travail, savoir ce qu'on a fait et pouvoir le valider auprès de nos supérieurs et auprès de notre chef, notre manager, etc. Donc on a bien des tâches et on doit bien suivre des protocoles pour certains types de métiers, comme par exemple McDo, il y a tout un processus pour telle et telle fabrication, on doit respecter les proportions pour telle et telle préparation. Donc on sait le faire pour le travail pour lequel on va être payé, mais dans notre vie, là par contre, bizarrement, on a du mal à s'organiser. On ne prend pas le temps
tous les matins, de préparer sa journée. Alors je vous dis tout de suite, moi je suis pas non plus très fort là-dedans, j'essaye de le faire de plus en plus, et c'est vrai que quand on le fait, on a notre journée, surtout sur les jours où on ne travaille pas, ça permet de ne pas perdre de temps sur le fait de dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire maintenant. Si vous commencez à programmer des plages horaires, comme à l'école, de telle heure à telle heure je dois faire ça, de telle heure à telle heure je fais ça, et bien du coup vous le faites comme si c'était un travail, et à la fin de la journée, eh bien, on est surpris du travail, en tout cas des choses que l'on a faites pour nous, pour soi, et ça c'est vraiment bien. Et puis pour ceux qui ont des projets, le fait de pratiquer et de s'organiser comme ça, eh bien c'est le meilleur moyen de s'approcher de ses rêves et donc de son but. Et ça n'a pas de prix. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces bleus, partagez. Il y a donc le développement personnel sur cette chaîne, les Sentiers du Guerrier, mais aussi des choses par rapport aux arts martiaux et des voyages. Très bientôt, donc normalement dans 1 mois et demi à peu près, je dois partir en Thaïlande. Je vous montrerai plein de beaux paysages et puis histoire de vous faire rêver et surtout pour vous donner l'envie de partir également, parce que ça je pense que ça fait partie pour le développement personnel ou en tout cas pour soi, c'est quelque chose de vraiment très important à mes yeux. Je pense que c'est en allant ailleurs qu'on peut se découvrir le plus soi-même. Plus on s'éloigne et plus on se ressent sur soi. Donc, je vous dis à très bientôt, à demain. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça tienne.